Alors avec Andy et Laurent, mes associés, nous connaissons bien le monde de l'aménagement de bureaux. Moduloop, c'est la réponse que nous donnons aux déchets que nous constatons dans cette industrie. Les produits d'aménagement de bureaux sont généralement réalisés pour durer, conçus pour durer entre 10 et 15 ans. Et pourtant, lorsqu'un locataire déménage, il doit faire place à son successeur et détruire les aménagements onéreux qu'il a fait réaliser et qui sont bien souvent loin d'être en fin de vie. En France, c'est 100 000 postes de travail qui sont détruits et reconstruits chaque année, pas loin de 1,5 milliard d'euros de dépenses souvent inutiles. Au-delà de la destruction de valeur, ces cycles de construction-reconstruction représentent à eux seuls plus de 50% de l'impact carbone d'un bâtiment de bureau tout au cours de sa vie. Pour nous, il est urgent d'agir et de changer la donne. N'achetez plus vos aménagements de bureau, louez-les. Si vous n'achetez pas vos aménagements de bureau, alors vous pouvez partager vos équipements, prolonger leur durée de vie et ainsi diminuer leur impact carbone. C'est pour ça que nous avons créé Moduloop, la première plateforme qui permet de louer des espaces de travail complets, transformables et réalisables. Alors avec Moduloop, notre plateforme, nous mettons à disposition des surfaces tout équipées de notre flotte de mobilier. Lorsque vous avez besoin de changer votre configuration de bureau, nous reprenons le mobilier, nous le remettons à neuf et nous le remettons dans la plateforme Moduloop pour être réutilisé dans d'autres projets par d'autres utilisateurs. Merci beaucoup, Paul Lévy, cofondateur, directeur général de Moduloop. Fred, tes questions. Oui, alors excellente idée. Ça me rappelle des concepts qui sont quand même parfaitement dans l'air avec tout ce qui est économie circulaire. Et donc là, vous transformez un modèle d'achat en location, mais pas seulement. Est-ce que vous récupérez aussi le mobilier, du coup, seconde main dans les sociétés qui déménagent ou pas? Est-ce que vous faites un petit peu comme Bluedigo, que vous devez connaître, j'imagine, puisque c'est dans votre espace? Alors notre but à nous, en effet, on s'est dit que pour pouvoir faire du réemploi, il fallait avoir un écosystème. Donc à ce moment-là, on a créé notre propre flotte d'équipements. On reprend ces équipements et on les reconditionne. Alors pour répondre à votre question, on ne reprend pas les produits, on peut le faire en termes de service auprès des clients, mais notre but, c'est de rester, justement, pour garder la traçabilité, rester dans notre écosystème, comme on a une flotte de véhicules, d'avoir une flotte de mobilier, et au fur et à mesure de passer dans des briques suivantes, donc les moquettes, les cloisons amovibles. Les moquettes, ça existe déjà avec les carrés. Là. Enfin, déjà, ça a été bien révolutionné avec les carrés de moquettes qui, au lieu de faire en sorte qu'il y avait des grandes moquettes avec quand il y a une tache, les gens vont la changer complètement. Là, c'est des carrés. Donc, s'il y a une tache de café sur une plaque de moquette, il suffit de changer la plaque. Il n'y a pas besoin de changer toute la moquette. Tout à fait. Donc, ça a bien avancé. Mais donc, vous voulez quand même y aller? Parce que là, sur ce secteur-là, des moquettes, il y a quand même déjà des acteurs. Par rapport aux moquettes, si vous voulez, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui sont vraiment donnés en location. Nous, notre but, c'est de pouvoir donner un aménagement avec du mobilier, mais également des éléments de moquette qu'on reprendrait pour les entreprises, pour le bureau. Je croyais que c'était déjà fait, ça, au niveau des moquettes, en tout cas. Mais Actuellement, il y a quelques secteurs avec lesquels on travaille qui proposent, en effet, de nettoyer les moquettes, de les reprendre, de les reconditionner et de les remettre en vente pour pouvoir proposer des aménagements avec de la moquette reconditionnée. Alors, comment vous allez faire pour vous faire connaître? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui rentable ou pas? Quand est-ce que vous comptez l'être? On n'est pas encore rentable. On a commencé il y a 1 an et demi sur ce projet. Pour nous faire connaître aujourd'hui, on travaille essentiellement... donc nous, on est en B2B. On travaille au niveau des salons, forcément, pour pouvoir montrer notre savoir-faire auprès des sociétés. On a d'ailleurs un premier client qui nous a fait confiance dans une première étape. C'est l'hôpital franco-britannique, ici à Levallois, où on travaille avec eux sur ces éléments-là. Et on espère bien, à partir de cet élément-là, de pouvoir convaincre d'autres personnes de nous utiliser. D'accord, merci. Agathe, quelles sont tes remarques sur le pitch de Paul Lévy? Alors Paul, déjà ton pitch, moi je l'ai trouvé très bien construit. Tu nous as donné beaucoup de chiffres donc pour bien comprendre le marché et l'ampleur de la tâche. On a bien compris aussi l'urgence du sujet des bureaux, donc je trouve que tu poses vraiment bien le problème. Après, là où ça pêche un peu, je trouve que c'est au moment de ta solution. On comprend qu'il y a déjà des acteurs en place sur le marché et c'est vraiment quelle est ton innovation que tu vas proposer, comment toi tu vas faire un peu la différence sur un marché comme ça où voilà, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Et puis un peu de définir un peu ton produit, ce qui va vraiment faire la différence de choisir ton entreprise par rapport à une autre. Peut-être que tu as des vies à nous partager. Alors, au niveau de ce marché, il y a assez peu d'acteurs qui proposent de faire des aménagements de bureaux en abonnement. Alors, il y en a un gros qui a... Ah, c'est en abonnement déjà. Oui, disons en location ou en abonnement, on prépare les deux services.
Aujourd'hui, il y a un gros acteur qui a été créé en 2020 par Ikea, qui vient sur ce marché, mais uniquement au niveau du mobilier de bureau. Nous, notre but, c'est de pouvoir d'abord de sélectionner des produits et faire en sorte qu'avec 80% des produits qu'on a sélectionnés, on peut répondre à l'ensemble des ambiances différentes. C'est-à-dire qu'on a pris dans ces produits-là, on les a classés par rapport à 3 ambiances, créatives, industrielles et également corporate, et on les a classés par fonction. Donc au niveau de notre plateforme, les gens peuvent indiquer leurs préférences. On va donc créer à partir de là une ambiance qui répondra à leurs besoins plus rapidement. Et en ayant travaillé avec un écosystème, notre but, c'est pas de mettre 2000 références, c'est d'avoir très peu, et avec 20%, pouvoir faire des marqueurs d'ambiance, de manière justement à pouvoir reconditionner le plus rapidement possible, et également prolonger la durée de vie. Et les marqueurs d'ambiance, eux, peuvent avoir des durées de vie plus courtes, de manière à prolonger sur 80%, les utiliser réellement jusqu'à 10 et 15 ans, qui sont en réalité le temps pour lequel ils ont été construits. Alors voilà où on se différencie. C'est dans la mesure où on va créer cette flotte d'équipements. Alors j'aime bien le mot flotte parce qu'on est comme dans une flotte de véhicules. On va travailler ces éléments, on va avoir la traçabilité. On va savoir quand est-ce qu'ils reviennent pour pouvoir les replacer autre part.